Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, c'est un témoignage percutant, un témoignage... moi, je me préparais hier et j'en revenais pas. Mettez-vous dans la peau de cette jeune femme qui, à l'âge de 30 ans, elle qui voyait comme vous et moi, est devenue aveugle complètement. Quelle serait votre réaction? Et vous allez voir, elle a une espérance qui, moi, me chavire complètement. Je rencontre avec beaucoup de joie Marie-Christine Ricignolo, j'espère que je le prononce bien. En chanson, notre ami Miguel. Et l'homélie sera faite par Geneviève. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Marie-Christine, bonjour. Bonjour. Je suis très ému de te recevoir aujourd'hui parce que j'ai lu ton histoire hier et ça m'a chaviré le cœur, vraiment. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Qu'est-ce qui fait que, à l'âge de 30 ans, tu deviens non-voyante alors qu'avant, tu voyais très bien comme moi? Oui, bien moi, je suis née avec un glaucome congénital. C'est une maladie réversible qui exerce une pression sur les nerfs optiques. Puis, dans certains cas, parfois, ça peut mener à la cécité. Donc, voilà. Tu sais, moi, j'étais à l'école régulière quand j'étais enfant. J'ai eu mon permis de conduire comme tout le monde. Donc, c'est vraiment... Tu sais, la maladie a toujours été très bien contrôlée, toujours une bonne pression, jusqu'à ce que je donne naissance à mon fils, où là, c'est ça, la maladie a comme dégénéré. 6 mois après la naissance, hein? Oui, environ 6 mois. Ouais, j'ai commencé à avoir des problèmes, rejet de greffe de cornée, hausse de pression incontrôlable. Donc, ça a été comme plusieurs chirurgies qui se sont enchaînées pour moi. Puis, suite à ça, les médecins ont comme dit que c'était plus possible de rien faire. Mes yeux étaient saturés, si on peut dire, des opérations. Donc, je devais donc me résigner à perdre la vue là, à 30 ans. C'est arrivé au printemps 2018. Avant d'aller plus loin, pour que les gens se posent des questions, pourquoi tu gardes tes lunettes? Oui. C'est pas pour être coquette, là. Non, c'est une bonne question. C'est sûr que, comme j'ai dit, j'ai subi énormément de chirurgie. Donc, mes yeux, je suis consciente qu'ils ont été... qui sont blessés, si on peut dire ça, beaucoup de souffrance dans mes yeux. Puis je suis consciente aussi que mes yeux ont... Mes pupilles sont plus perceptibles, donc parfois ça peut... je sais que ça peut être un peu troublant de voir ce regard-là. Puis aussi, à quelque part, comme là, vous et moi, on est en discussion, puis on s'était jamais rencontrés avant, donc c'est comme une sécurité aussi, à quelque part, tu sais, de sentir que j'ai pas à vous chercher, puis que j'ai pas le regard qui part dans tous les sens. Là. C'est comme... Alors, quand c'est arrivé, vous êtes devenue non-voyante, évidemment, vous perdez espoir. Et là, tout arrive en même temps. Séparation, perte d'emploi. Votre vie s'effondrait totalement, là. Oui. Comment tu réagis à ce moment-là? Très mal. Très, très mal. Je veux dire, je souhaite pas ça à mon pire ennemi. C'est comme une petite descente aux enfers qui commence. On pense jamais... on prend les choses trop pour acquis, tu sais, puis quand ça nous tombe dessus, on comprend pas. C'est une grosse crise existentielle qui s'abat sur nous. Beaucoup de souffrance, beaucoup de questionnements, puis... Tu es tombé dans une dépression, finalement. Oui. T'as-tu eu des idées... c'est délicat comme question, là, mais tu sais, quand on perd tout, même la vue, as-tu pensé au suicide? Bien oui, c'est certain. Je veux dire, j'avais l'impression que c'était l'unique solution à ma souffrance là, au départ. Je connaissais personne qui avait perdu la vue avant, à part Stevie Wonder puis Andrea Bocelli. J'avais pas de repère. Je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est aveugle? Rien. C'était la mort et rien d'autre. Je comprenais pas. Puis aussi, je vivais avec une immense culpabilité parce que moi, j'ai donné naissance à mon fils qui, lui, a hérité de cette maladie-là. Oh là là! Oui, c'était pas prévu comme ça. Là, il doit avoir de la culpabilité, là. Bien oui, énormément. Là. Il y a eu beaucoup de confusion à travers tout ça. C'est ça, la culpabilité, au départ, je me disais c'était de ma faute.
J'ai donné cette maladie-là, mais c'est un grand cheminement, un grand parcours là, qui a dû être entrepris, si on peut dire, un genre de voyage intérieur que j'ai dû faire pour faire la paix avec tout ça. Et le petit Yann, il a quel âge maintenant? 6 ans maintenant. Et est-ce que c'est vrai qu'un jour, il a dit « Un jour, maman, je vais être aveugle comme toi ». Oui, il m'a déjà confié ça. Comment tu as réagi? Ah, ben j'étais un peu perdue. Qu'est-ce qu'on peut répondre à son enfant qui nous dit ça? Parce que... Puis en même temps, c'est ça, j'ai réagi avec de la tristesse. Puis en même temps, je savais pas quoi lui répondre parce que personne ne le sait. Personne ne sait ce qui va nous arriver demain. Donc c'est comme d'essayer de dire à mon fils, regarde, aujourd'hui, c'est ça la situation. Puis il faut juste profiter d'aujourd'hui, hein, pas se projeter trop loin dans le futur. Et quand tout ça est arrivé, devenir non-voyant, perdre son emploi, séparation, est-ce que tu en as voulu à la vie ou à Dieu ou une colère, là? Ben oui, c'est sûr. Ben oui, au début, j'en voulais à tout le monde. À tout le monde. C'était tellement une rage profonde qui m'habitait. Et puis moi, qui avant de perdre la vue, je veux dire, j'avais la foi, je priais. C'était pas rare que j'allais me recueillir à l'Oratoire Saint-Joseph. Puis ensuite de ça, beaucoup de doutes, beaucoup d'incompréhension. Puis je me disais, pourquoi? Si j'avais la foi. Puis là, ça s'abat sur moi. Alors, ça a été beaucoup de recherches. Mais tu as compris, j'espère, là, je me permets, Oui. que c'est pas Dieu qui t'a envoyé ça. Hein? Ben non, c'est ça, je pense pas. Non, parce que Dieu est amour, il t'aurait jamais fait une affaire de même. Je pense pas. Je pense que c'est plus juste la nature qui est ainsi faite, malheureusement. Et comment tu fais maintenant, justement, pour te recentrer? Comment je fais? Ben, je travaille sur moi. Je veux dire, j'ai entrepris une thérapie, donc beaucoup de travail personnel sur moi-même. Puis, comment je fais? J'essaie de voir ce que j'ai et non ce que j'ai pas. Donc, puis c'est ça. Aussi, c'est le livre aussi, c'est la raison aussi pourquoi ça m'aide à continuer à avancer à quelque part. Parce que, comme tantôt j'ai dit, je connaissais, moi, personne qui avait perdu la vue, mais il y a beaucoup de gens qui vivent avec des problèmes de vue, beaucoup de gens qui sont au prix avec la cécité. Il n'y a pas juste moi, puis ça peut arriver à plein d'autres gens. Donc, à quelque part, je vois ça comme un peu, je sais pas, c'est peut-être un peu cliché de dire une mission, mais c'est important pour moi de démystifier le monde des aveugles aujourd'hui, puis c'est ce qui se retrouve dans mon livre. Je témoigne de ça, que oui, c'est possible de s'en sortir, puis c'est possible de vivre même quand on voit pas. Ça paraît impossible de l'extérieur parce qu'on n'est jamais confronté à ça, on voit jamais ça. Mais ça existe malheureusement, puis il y a beaucoup plus de gens qu'on le pense qui sont au prix avec des maladies de la vue. Puis je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça me permet de sensibiliser les gens aussi à propos de ça, tu sais, de défaire les idées préconçues par rapport au handicap visuel. Ça m'aide beaucoup. Comment s'est passée la réadaptation? Ça doit être difficile quand même, là, de tout réapprendre. Là. Ben oui, au début, quand j'étais dans la phase où j'en voulais à tout le monde, je voulais rien savoir de la réadaptation. Pour moi, c'était comme abdiquer à l'épreuve puis dire que, OK, ça y est, je suis aveugle, je voulais pas, j'étais dans le déni total. Mais quand j'ai accepté de faire ça, pour mon fils, pour retrouver un certain rythme de vie agréable, tu sais, fonctionnel, ça a été pour moi comme un moment d'investir sur moi, sur ma confiance en moi, sur mon estime, parce que, je veux dire, il n'y a rien de plus gratifiant que de se dire « Wow, j'ai traversé un carrefour, les yeux fermés, je me suis pas fait frapper, yes! » C'est vraiment phénoménal comme sentiment. Ah, c'est incroyable. Écoute, comment, dans ce que je me préparais hier, tu parles du risque de l'auto-sabotage. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le livre, je dis ça? Ben... Non, dans le rapport de recherche que j'ai eu. Risque de l'auto-sabotage. Ben, je veux dire, on est toutes peut-être comme à risque de s'auto-saboter dans le sens où moi, j'aurais pu rester la victime de cet handicap-là qui s'est abattu sur moi. Je veux dire, c'est pas de ma faute. Je veux dire, j'ai rien fait pour mériter ça, mais c'est ma responsabilité de me prendre en main puis de dire oui, je peux retrouver comme une certaine autonomie, puis oui, je peux me construire une belle vie malgré
ce handicap-là. Je pense que, oui, trop souvent, c'est ça, on s'auto-sabote en se disant « Ah, ben c'est fini, j'ai perdu ça, j'ai perdu, je sais pas, moi, ma maison, j'ai fait faillite, j'ai perdu mon couple, je pourrai plus jamais retrouver un certain bonheur ou un certain développement. » Mais c'est ça, c'est là où c'est important de miser sur la confiance en soi. Tu sais, qu'est-ce qui me touche beaucoup de ton histoire, c'est que tu as été placé devant deux choix, finalement. Soit de te plaindre toute ta vie, d'être dans le fond d'une chaise ou dans le fond d'un lit et de dire « Bon, ma vie est finie », ou d'être rayonnante comme tu l'es maintenant. Et ça, c'est parlant pour moi. Parce que t'as pas perdu ton beau sourire, en tout cas, ça. Oh, c'est d'une évidence. J'aimerais que tu me parles de Marie-Christine avant d'être non-voyante. Quel genre de femme étais-tu? Bien, j'étais une fille qui était souvent très insatisfaite de tout, souvent dans la comparaison. Je veux dire, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, Saint-Augustin qui dit ça, qui est un philosophe chrétien, qui dit si tu veux être malheureux, compare-toi aux autres. Pour moi, ça fait vraiment beaucoup de sens avec Marie-Christine avant de perdre la vue. J'étais dans la comparaison constamment. Tu veux dire quoi? Bien, j'étais toujours en compétition à quelque part avec les autres femmes. J'étais beaucoup dans la beauté aussi, là, tu sais. Je collectionnais les magazines. Je veux dire, je me comparais toujours. Ah, ces femmes-là ont des plus beaux yeux que moi, un plus beau sourire. Toutes les autres étaient toujours mieux que moi. Mais ça, c'est la pire chose parce que ça contaminait à quelque part la confiance en moi puis mon estime de moi. Donc ça, c'est très dangereux. Puis justement, je trouve que j'avais la vue avant. Je trouve que j'avais tout pour être heureuse. J'étais en couple, j'avais un emploi que j'aimais, mais j'étais jamais contente. J'étais jamais complètement heureuse. Une question délicate, mais je vais te la poser quand même. Tu parlais, bon, de l'importance de la beauté. Maintenant que tu ne te vois plus, bon, tu es restée très belle, ça tout le monde le voit, mais est-ce que c'est resté important pour toi? Oui, mais ça l'a changé de... Ça n'a plus la même signification, puis je m'arrange plus pour les mêmes raisons qu'avant. Avant, je m'arrangeais parce que je voulais toujours plaire aux autres, tu sais. J'attendais beaucoup dans le regard de l'autre. Bien, maintenant, le regard de l'autre, il est plus accessible pour moi. Comme à quelque part, il n'existe plus, il a disparu. Donc, aujourd'hui, je sais que si je reste toute la journée en pyjama, je ne vais pas me sentir bien, là. Je veux dire, j'ai besoin d'aller faire mes cheveux. C'est comme une attention que je donne à moi. C'est prendre du temps de qualité pour moi, prendre soin de moi. Je veux dire, c'est tellement nécessaire. Puis je trouve que des fois, justement, peut-être, bien, je dis « on », mais je vais parler pour moi, mais moi, j'ai eu l'habitude de me négliger un peu, tu sais. C'est bon pour moi aujourd'hui de faire attention à ce que je porte, faire mes cheveux, ça l'aide à conserver une bonne estime de moi. C'est ça que je réalise. Comment ont réagi les gens proches autour de toi? Est-ce que tu as perdu des amis ou au contraire, ils se sont vraiment accrochés à toi en disant « on t'aime » ? Ah oui, bien, c'est une très bonne question. C'est touchant aussi. J'ai eu la chance d'avoir J'ai des amis qui sont à mes côtés depuis vraiment longtemps. Puis ça a été vraiment une très belle preuve d'amour, de sentir que ma famille puis mes amis m'ont soutenue, peu importe ce que j'ai pu traverser. Ça a été très, très important pour moi. J'ai pas perdu d'amis. Ah non? Non. Puis même, je trouve, si je peux me permettre, c'est plus facile aujourd'hui, sans la vue, de me faire des nouveaux amis. Parce que justement, maintenant, j'ai plus la barrière comme des apparences. Puis ça, Ça doit être spécial, ça, quand même, hein? Oui, mais c'est tellement précieux. Puis c'est là que je sens que je vis une nouvelle expérience de vie. Je veux dire, moi, quand je parle à quelqu'un comme vous aujourd'hui, vous êtes une voix, là, pour moi. Puis, je veux dire, ça n'a pas d'importance, vos cheveux, comment vous êtes habillés. C'est ce qu'on se dit qui est précieux puis qui fait... Bien, c'est ça qui crée la relation. Est-ce que c'est plus facile de rentrer en connexion de cœur à cœur avec quelqu'un lorsqu'on a perdu la vue? Est-ce que c'est plus facile? Oui. À cause, justement, qu'on n'a pas cette... comme tu disais, là, on ne regarde pas le visage, on ne regarde pas les cheveux, on s'en va direct au cœur, finalement. Oui, moi, j'ai l'impression que, pour moi, c'est plus facile parce que
justement, moi, j'avais beaucoup de difficultés avec ça. Je me sentais souvent jugée dans le regard de l'autre, mais là, j'ai plus ça. Donc, c'est vraiment plus direct comme approche, comme relation. Et ce qui m'a étonné hier, malgré que j'ai déjà entendu des histoires comme ça, mais ça m'a vraiment étonné que tu es capable de dire aujourd'hui que tu es plus heureuse maintenant non-voyante que lorsque tu étais voyante. C'est fort, ça, là. Oui, bien, je l'explique dans le livre, là, tout ça se retrouve dans le livre. Bien, c'est pour ça, c'est parce que, à quelque part, c'est un poids de moins qui est sur mes épaules à travers tout ça. Je dis pas que c'est facile à tous les jours, là, c'est pas ça, là, puis que j'ai pas de journée difficile, puis que des fois, je suis pas... tu sais, des fois, j'en ai des mauvaises journées, puis c'est normal. C'est juste que... Je sais pas, peut-être que c'est la prise de conscience qui est arrivée avec la perte de la vue versus avant, Marie-Christine, quand elle voyait, elle se posait pas tant de questions sur le sens de la vie et tout ça. Donc, il y a comme une profondeur qui s'est installée qui me permet d'avoir cette réflexion-là. Et est-ce que ton fils t'aide justement à rester debout et forte, le petit Yam? Énormément. Les enfants, je trouve que c'est l'amour qu'il y a de... C'est un amour tellement puissant. Mon fils m'aide énormément. Moi, mon plus grand rêve, là, c'était ça, d'être maman, d'avoir des enfants. Donc, vouloir être à ses côtés, ça vaut beaucoup plus que d'avoir perdu la vue, là. En 30 secondes, oui. Qu'est-ce que tu aurais à dire à la Marie-Christine voyante? À Marie-Christine voyante, c'est drôle parce que c'est comme ça que... C'est dans mon avant-propos. Je lui dirais que c'est important, justement, de ne pas se laisser freiner par les apparences, tu sais, de miser plus loin que la beauté, puis que c'est ça, qu'il y a une vie beaucoup plus profonde. Puis, ouais. Et comme disait le Saint-Exupéry, je pense, on ne voit bien qu'avec les yeux du oui, cœur. c'est ça. Exact. Écoute, Marie-Christine, je veux te remercier d'être ce que tu es. Merci d'exister parce que je pense que tu vas faire un bien énorme autour de toi. Et je vais inviter les gens à te lire. Ça s'intitule « Ma vie dans le noir, une journée dans la peau d'une non-voyante » de Marie-Christine Ricignolo, et c'est aux éditions Saint-Jean. Je t'offre une très, très belle chanson interprétée par notre ami Miguel, « C'est par ta grâce ». Tout mon être cherche, deviendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De l'amour tu m'as sauvé par ta résurrection. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ce que vous attendez à chaque année. Il est tellement populaire, cet ange de Noël. Cette année, c'est la collection 2022. Vous allez le voir à l'écran. Il est argenté, orné de petits zircons et comme à l'accoutumée, il est déjà béni. Évidemment que c'est un beau cadeau de Noël à se faire, mais aussi à faire à ceux qu'on aime. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et deux avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, vous allez le voir à l'écran. L'Ange de Noël, collection 2022. Il est argenté, orné de petits zircons et comme d'habitude, il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'Amour parce que vous savez que si cette émission existe depuis bientôt 28 ans, c'est plus qu'un quart de siècle, ça, là. C'est vraiment grâce à chacun et chacune d'entre vous. Et moi, je veux vous dire merci de tout mon cœur. Merci d'être des protecteurs. Merci d'être des défenseurs de la foi parce qu'on en a besoin de plus en plus. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront en mon nom et diront « C'est moi », ou encore « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis.
et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » N'est-ce pas que cet évangile est directement en lien avec le beau témoignage de Marie-Christine? Moi, j'en revenais pas quand j'ai su que c'est cet évangile-là que je commenterais en lien avec son témoignage. C'est bouleversant comment Jésus vient dire « pas de panique, pas de panique ». Mais on est tous enclins à des formes de panique avec tout ce qui se passe dans le monde. Et dans nos propres vies, on le sait. Vous et moi, on a des situations stressantes, anxiogènes, qui nous fait sortir de nous-mêmes, qui nous fait perdre notre belle sérénité, notre paix. Il y a des situations, là, c'est hors de notre contrôle. Et ça me fait penser à la sérénité. C'est comme si Jésus venait faire une éloge de la sérénité. Ça peut être la fin du monde, pas de panique, c'est pas la fin du monde, comme on dit. Jésus est là, dans ce texte, d'une sagesse qui n'est pas humaine, qui est divine, mais qui veut nous partager. Aujourd'hui, cette sagesse-là veut entrer dans nos vies, dans nos cœurs avec plus de profondeur. Comment faire? C'était ma prière. Seigneur, tu nous en demandes beaucoup de ne pas paniquer, de ne pas stresser avec des épidémies, des pandémies, avec des guerres, avec le fait de perdre la vue, de devenir malade. Quel pire drame! Comment garder notre sérénité? Et pour moi, je fais une petite parenthèse, on dit que Dieu est amour, bonté, justice, Dieu est bon, mais il est aussi sagesse. Et la sagesse humaine, elle s'acquiert par l'expérience. Souvent, on voit que c'est les personnes âgées qui sont plus sages. Pourquoi? Parce qu'ils ont du vécu, ils ont de l'expérience, ils ont compris que c'est pas la fin du monde. Pas de panique, on peut respirer par le nez. Et ça, c'est une phrase de ma maman. Elle me l'a répétée autant comme autant. Utilise tes trous de nez, ma chérie. Respire par le nez. Et c'est le conseil de Jésus aujourd'hui, avec mes mots à moi et ceux de ma mère. Utilisons nos trous de nez, respirons par le nez. Et pas juste une respiration consciente. D'autres spiritualités utilisent cette technique-là, mais pourquoi pas, nous, chrétiens, aussi, utiliser la respiration consciente. Inspirons l'amour, la sérénité. Ça nous fait prendre de la hauteur. Moi, je l'ai pratiqué parce que j'avais une tendance à dramatiser la moindre petite affaire. C'est la fin du monde. Puis mon souci, c'était le plus gros souci. Alors qu'on voit bien, Sylvain le disait, on se plaint pour rien souvent. Quand on écoute Marie-Christine, on se dit « je me plains pour rien trop souvent ». Respirons et inspirons cette sérénité. Et la première la base pour que les choses changent dans nos vies, c'est d'accepter la réalité puis de dire « oui, là, ça me stresse, puis je sais que je ne devrais pas, mais ça me stresse. » Et offrons ça à Dieu pour que lui, en ayant fait de la place, puisse venir nous combler de sa paix, nous faire prendre de la hauteur pour voir que l'avenir est prometteur, qu'on peut être heureux. Je lui demande de nous bénir abondamment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais cette entrevue m'a complètement chaviré et ça me rappelle à quel point, mon Dieu, qu'on se plaint souvent pour rien. Et j'espère que pour vous et comme pour moi, Marie-Christine sera un bel exemple. Et encore une fois, je vous invite à lire son livre. Je vous rappelle le titre parce que c'est un beau cadeau à se faire. Ma vie dans le noir avec Marie-Christine Ressignolo et Jean-Yves Girard aux éditions Saint-Jean. À demain. Bye.